La Waikinuiwa, c'est un peu, si tu le compares, c'est un peu le Super Bowl en football américain. C'est un peu la course où tout le monde veut être et où tout le monde veut participer. C'est un peu comme rechercher le Graal du Varakoran. Donc le premier à Waikinui, c'est fait à 4 pirogues. Le projet étant de mettre en valeur une traversée emblématique des îles sous le vent. Pour un petit peu concurrencer, je pense, Molokai, qui était à l'époque, depuis 50 ans, la course reine du Pacifique. Pour faire renaître un peu l'esprit polynésien de la migration d'île en île. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé avec 4 clubs et petit à petit, il y a eu de plus en plus de monde. Quand on parle vent, bien sûr, tout le monde se pose la question d'où vient le vent. Bon, c'est quand même une culture et une histoire qui date de près de 5000 ans quand même. C'est un peuple qui est... il y a plusieurs versions, mais si on s'accorde à la version la plus crédible, le peuple polynésien arrive de Taïwan. Il s'est divisé en 2 parties, une qui allait en Micronésie, une qui est descendue. Et c'est des gens qui se sont, depuis des millénaires, déplacés en pirogue, en allant, en revenant, en allant, en ne revenant pas. Et donc ils se sont construits comme ça, ils se sont installés grâce à un engin, la pirogue à voile, et aussi avec des rames, parce qu'on le connaît, l'océan Pacifique, des fois, il n'y a pas de vent. Donc c'est un peuple qui a su s'adapter à son environnement. Et quand il s'est sédentarisé, disons que la voile a toujours été jusqu'au 19e siècle un moyen de locomotion. Après le moteur est arrivé, la pêche s'est faite au moteur, bref, ça a tué un peu le waratai. Mais on a toujours le pêcheur avec sa pirogue est toujours allé pêcher avec sa rame. Et ensuite, il faut savoir aussi que dans cette migration, c'est un peuple de guerriers. Et dans les îles sous le vent, pour parler des îles que je connais d'adoption, les gens se faisaient la guerre en pirogue. Ils allaient combattre Bora Bora, ils avaient des techniques de rame. C'est pas pour rien que Bora, on avait le Hoemamu, donc un coup de rame très silencieux. Ils arrivaient la nuit, on ne les entendait pas. Donc tout ça, c'est inscrit dans le patrimoine génétique des familles. C'est dans l'ADN du Polynésien de ramer. Et donc avec l'évolution, c'est devenu un sport, de manière à se comparer au lieu de se taper dessus. On s'est comparé, on s'est mesuré à l'autre île, à l'autre district, à l'autre village, sur l'eau, ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle le heiva, les danses, où on remet sur la scène les jeux traditionnels qui font qu'on peut rivaliser en toute bonne humeur et pacifique. La construction, je pense qu'elle a, honnêtement, elle a suivi l'évolution industrielle et technologique. Au début, ils ont fait avec des troncs, donc taillés dans des troncs de hourou. Là aussi, il y avait une tradition dans la culture polynésienne, c'était une offrande, donc il y avait tout un rite. Tu ne coupais pas un arbre, il y avait le terme de mana. En polynésien, il a tout son sens, surtout sur des activités et des façons de faire ancestrales. On coupait un arbre, on le choisissait,
il y avait des gens qui demandaient, qui priaient, donc il y avait autour de ça un vrai mana, un vrai investissement pour que la pirogue elle soit bénie et que quand on l'amène dans l'océan, elle puisse être protégée. Le Polynésien il est attaché à sa terre, à son océan, donc tout ça il faut que ça soit lié. Donc c'était des troncs d'arbres, ils savaient faire, des ligatures, puis la technologie a évolué, contreplaqué, l'arrivée de la résine, on a construit en résine, ça était plus facile à faire, plus léger, et donc l'engouement que portaient les Polynésiens à se mesurer et à pratiquer fait que le matériel a suivi et on arrive à des technologies beaucoup plus pointues avec la fibre de verre et la fibre de carbone. Ici, en Polynésie, on est freelance, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut avec la forme de la pirogue, on n'a pas de cote à respecter, juste le poids. Donc ça donne lieu à de la créativité, à chercher des formes de pirogue qui vont s'adapter mieux dans le lagon, dans l'océan, et notamment, c'est ce que les premiers constructeurs ont fait ici, en bois, comme Raymond Attaque, qui a vraiment fait confiance, on va dire, bon, c'était quelqu'un qui avait fait des études de dessin industriel, donc il avait un très bon coup de crayon, mais aussi qui a su écouter son imagination. Et il a donc créé une pirogue latée en bois. Il voulait montrer que le bois est tout aussi performant que la fibre de verre et que le carbone actuellement. C'est une pirogue qu'il a rêvée, hein. Comme tu le sais, il y a la migration des baleines. Donc c'est une correspondance de l'hydrodynamique des baleines dans l'eau qu'il a rêvé et de la fluidité qu'elles sont dans l'eau, cette masse d'eau, et d'une pirogue. C'est le côté un petit peu féerique, mais après sa pirogue elle est très bananée, avec très évasée et qui lui confère beaucoup de portance. Et donc dès que cette pirogue rentre dans une vague, elle a la capacité à garder longtemps le train de houle, pour si peu que les rameurs et pour si peu qu'il y ait un bon barreur lisent le plan d'eau, elle te facilite la glisse et donc elle est beaucoup plus, enfin, elle est performante, quoi. Performante. La venue de Alex sur Ayatea avec une technologie moderne, le projet a été, avec l'accord de Attaque, de numériser, c'est-à-dire utiliser la technologie qui va pouvoir reproduire à l'identique le chef de Aturuanu et qu'on a appelé Tohora, du nom de la baleine en réomarais. Donc c'est ça la naissance de la Tohora, c'est faire une réplique parfaite de Aturuanu.
idée, c'était vraiment de reprendre entièrement le shape de cette pirogue, mais de la dupliquer, mais en conservant cette construction en bois, mais aussi en la modernisant. La baleine, elle a été construite avec du bois rouge, ce qu'on appelle du red cedar, c'est du bois importé de Fidji. Mais nous, on a voulu pousser le vice un petit peu plus loin et on construit nos pirogues en falcata en fait. Le falcata, c'est un arbre qui a été introduit il y a une trentaine d'années sur la Polynésie dans un but de reboisement. Mais il s'est avéré qu'en fait c'est un arbre qui est devenu rapidement envahissant du fait que ses graines elles se disséminent partout avec le vent. Et c'est un arbre qui pousse très vite, qui étouffe la flore locale. Et par contre il a des propriétés intéressantes pour ce qu'on veut faire parce qu'il est très léger, très peu de nœuds. Et comme nous on le stratifie des deux côtés, un petit peu comme une planche de surf, ben, ça permet en fait d'avoir une pirogue légère, solide, et d'une grande longévité. Et franchement, quand tu rames une pirogue que tu as construite toi-même, la sensation elle est quand même multipliée par 100, je pense. Tu as vraiment l'envie de bien faire, mais aussi, tu ressens les choses différemment. Donc mon idée, je commence à avoir un certain âge, je suis vétéran maintenant, vétéran 40, et mon idée c'était justement de monter une équipe vétéran 40 ans pour pouvoir la rider en fait, la ramer aussi. Du coup, on n'avait pas assez de rameurs dans mon club pour faire une équipe 40 ans et j'avais des copains de l'équipe de Hawaï qui n'étaient pas aussi assez nombreux pour faire leur équipe, des bons rameurs et c'est des rameurs de Raiatea. Du coup, on s'est dit on va faire moitié-moitié et puis on va créer notre équipe vétéran et ramer sous le nom de Tumarava. Voilà. Et voilà, les objectifs, c'est si on fait un top 5, on est content. Et s'il y a mieux, on sera super content. Voilà, c'est ça les objectifs. Après, il ne faut pas oublier que l'objectif principal, c'est de prendre du plaisir sur l'eau. Donc c'est vraiment le plaisir de faire une traversée entre copains et de se tirer la bourre avec d'autres pirogues pour arriver au mieux à Matira. Voilà. La stratégie sur la première étape et sur tous les départs de course, c'est de bien sortir, de ne pas casser et de se mettre au contact des équipes que tu penses, à la première étape, que tu penses être les meilleures. Donc on savait que Edeteva et Tamari Aro étaient a priori les leaders. Donc on est bien sorti, on n'a pas cassé, on est sorti dans les 4... je pense dans les 4-5 à la passe de Wahine, donc excellent. C'était pas mal, hein. Les 2 premières heures, je trouve qu'on était plutôt pas mal. On était bien, on naviguait je crois entre 14 et 15 km/h, donc c'était top, de moyenne, hein. Donc après il y avait des pics de surf, donc je sais pas.
pirogue en or, on ne peut pas décrire, hein. Il faut la ramer. Hein. Ce qui nous manque encore, nous, c'est le fait de tourner encore plus avec. Tous les choix qu'on a mis en place, c'était de sortir dans le peloton de tête et après regarder, observer et prendre notre cap. Et après, dommage pour nous, on n'a pas eu cette chance de prendre le bon cap. Le choix du cap est plutôt parti sur un choix qui n'était pas forcément défini au début. Et donc on est parti trop au sud, on a fait un peu trop de distance. On était bien, on a bien surfé, mais voilà, il y avait un peu plus de courant de l'endroit où on était par rapport aux autres. Et ce qui fait que on finit quand même 5e si je ne me trompe pas à la première étape. Donc on restait dans nos objectifs, pas loin du podium. Donc c'était plutôt une étape positive avec un cap qui n'était pas forcément favorable quand même. Donc assez positif. Ouais. Et au final, des excellentes sensations sur cette pirogue latée dans ce joli surf c'était des jolies conditions de surf à la première étape. Quoi. Quand on a dû revenir sur la passe de Teavarua, donc on a perdu tellement de jus qu'on a eu du mal à repartir dans notre surf. Bon, ça a mis du temps, mais on a pu repartir encore un peu. Et arriver dans le lagon, c'était toute notre histoire. Là, on est revenu sur un coup qu'on connaissait déjà et là, paf, on a pu recoller le 4e assez facilement, quoi. La deuxième étape, on a changé 4, on a mis 4 nouveaux et on a pris un bon départ. Surpris de voir cette pirogue glisser même de la première place, je crois, à la sortie à l'entrée du S et glisser à la 8e place, il me semble. Donc, ouais, c'est un peu surprenant. On avait changé 4 bonhommes, on avait mis, on va dire, des boosters, c'est ce qui se fait d'habitude sur la deuxième étape. Donc je pense que le choix des bonhommes était bien. Mais je pense qu'on a fait une grosse erreur particulière, c'est l'équilibrage de la pirogue. C'est comme je te parlais au début, c'est qu'on a mis tous nos poids, on les a mis à l'avant. Et on avait une balance de poids avec nos rameurs, nos boosters. On avait beaucoup de poids déjà à l'avant avec les gros gabarits qu'on avait rajoutés. Donc la pirogue, c'est un peu comme un bateau. Si tu mets trop de poids à l'avant, finalement, il
il va traîner beaucoup d'eau. Et ça s'est senti. En fait, si la pirogue n'est pas bien équilibrée, ben, ça ne fonctionne pas. Oui, coup dur et les objectifs qui changent, quoi, hein. Voilà, il faut se réadapter sur. On change d'objectif, on change de cap et voilà. Et maintenant, on essaye au moins de tenir le top 5, ce qui ne va pas être facile parce qu'on avait vraiment perdu beaucoup de temps. Je ne sais même pas combien on finit à la deuxième étape. La première stratégie, ça a été de ne pas faire la même erreur que la veille, c'est-à-dire de mieux répartir les poids, surtout pour une étape de lagon, hein, de la balance de la pirogue pour avoir une assiette mieux équilibrée. Hein, et ça a vraiment très bien marché parce que dans le lagon, on était vraiment très très à l'aise. On s'était défini un cap qui était, comme on va dire, 80-90% des équipes, c'est-à-dire plutôt partir tout droit à droite, quoi, à droite de tous les lois. Apparemment, 9 fois sur 10, c'est plutôt celui-là qui marche et apparemment, cette année, ça a été le cap de Maupiti, donc carrément à gauche, plus à gauche, qui a marché en tout cas pour Shell et pour Mataya Vahash et les vétérans qui ont super bien marché aussi, bravo à eux. Et nous, voilà, on est bien sorti. Après, on n'a pas gardé le marquage. On est parti trop sur la droite. On s'est retrouvé trop rapidement sur les récifs et trop rapidement dans le vent de travers, en fait, un peu de côté, alors que les autres surfaient plus droit. Évidemment, comme tout le monde, tu es très fatigué, mais bon, tu vois quand même, à force de faire Hawaii Kinui, de connaître cette course, tu sais combien de temps il te reste, tu essaies de gérer ton effort et de tout donner jusqu'à la fin, et puis surtout de ne pas lâcher pour les copains aussi, parce qu'on était 6 sur une pirogue, donc s'il y en a un qui lâche,
t'es 5, mais c'est encore plus dur, quoi. C'est encore plus dur, quoi. Donc voilà, je pense que tout le monde a bien fait le job et puis on est arrivé évidemment épuisé, mais heureux d'avoir terminé cette magnifique course, quoi. Et malgré une bonne glisse, une bonne gestion de l'équipe, des bons ravitaillements, un bon taroué sur la pirogue, on finit 6e si je ne me trompe pas. Voilà, on est content, un peu déçu, c'est sûr, mais je pense qu'il faut toujours relativiser. La course en elle-même s'est bien passée avec tous les copains. Et là, cette année, tous les copains de toutes les équipes sont arrivés à bon port. On n'a pas eu de soucis, donc je pense que la plus grande satisfaction, c'est celle-ci. L'année prochaine, on va gagner en expérience. On va apprendre à connaître aussi cette pirogue sur laquelle c'était la première fois qu'on ramait aussi, qui est une super pirogue. La preuve, les vétérans de Pareada ont gagné en 50 ans sur cette pirogue. Hein. Donc voilà, après la pirogue ne suffit pas, il y a aussi les pistons, ils doivent être en forme, ils doivent fonctionner en même temps. C'est ce qu'on appelle le taroué. Et s'ils arrivent à fonctionner en même temps, être en forme sur toute la durée de la course et prendre le bon cap, je pense que le résultat il suit aussi derrière. On va y aller step by step. Avec Inouï, c'est donc presque un an, donc il y a plein d'autres courses avant. On va justement, pour se préparer, on va dire au Super Bowl qui est le Hawaii Kinui, la finale des courses. On va faire plus de grosses courses qui vont nous permettre de mieux nous préparer sur toute l'année, hein, pour au final essayer de performer mieux l'année suivante. À Hawaii Kinui. C'était meilleur. Maruru. Thanks.